Avis aux puristes, à ceux qui préfèrent voir un enchaînement de passes parfaitement exécuté plutôt qu'un petit pont ou un passement de jambes. À ceux qui s'extasient devant une transversale qui atterrit exactement dans les pieds du receveur. À ceux qui disent « Non mais là, c'est vraiment la passe qui a fait le but ». Ou encore « Ah là 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 là, celle-là elle est pile dans le bon tempo ». Pour vous, on s'intéresse aujourd'hui à l'aspect essentiel de tout match de football, la passe. Allez, avant de continuer notre vidéo, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. C'est la première chose qu'on apprend à l'école de foot. Un bon joueur doit absolument savoir donner le ballon comme il se doit. Sur le terrain, la passe est la seule manière d'être relié à ses coéquipiers. Pour ça, il doit y avoir un regard, une connexion entre le passeur et le receveur. Et si c'est exécuté à la perfection, c'est tout simplement injouable pour une défense. Comme dirait n'importe quel coach de foot, le ballon ira toujours plus vite que le joueur. Vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouais, super, merci mec, mais tu enfonces un peu des portes ouvertes là. » Mais en même temps, il y a quoi de plus efficace? Une organisation entière peut être détruite par une seule passe bien sentie. N'est-ce pas, Jorginho? Si vous vous ennuyez devant un match, c'est sûrement car le jeu de passe et les mouvements sont loin d'être enthousiasmants. Un dribble peut apporter une étincelle, mais la flamme est présente quand le jeu de passe d'au moins une des deux équipes est agréable à regarder. Et comme dans le domaine du dribble, il existe pour la passe des artistes capables de sublimer ce geste simple en pure merveille. Comme notre Michel Platini national, le flamboyant meneur de jeu brésilien Zico, avec un petit faible pour les talonnades, le classieux numéro 10 Juan Roman Riquelme, le maestro Andrea Pirlo et son jeu long tout en touché, Mesut Özil et ses passes que personne n'avait vues, ou encore Lionel Messi et son pied gauche magique. Ces joueurs ont su tirer le maximum du potentiel qu'offre la passe jusqu'à en faire une arme létale. Les possibilités sont innombrables pour le passeur, selon la position de son corps, le timing, les joueurs disponibles autour de lui pour recevoir la balle, ou encore la surface du pied avec laquelle il effectue la transmission du ballon. À partir de ces informations, une infinité de choix s'offre à vous. Mais les passionnés de foot auront remarqué tout de même quelques constantes, quelques styles de passe définissables. Et pour ceux au fond de la classe qui n'écoutaient pas, ou pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, on a essayé de ranger tout ça dans des petites catégories bien à nous. Numéro 1, le caviar. On est déjà ici sur le haut du panier. Ce sont ces passes d'élite, souvent décisives, qui atterrissent pile au bon endroit, dans le bon tempo et à la bonne vitesse. Mon Dieu, regardez ce toucher de balle, cette précision. L'appellation caviar étant souvent utilisée, car comme ces fameux œufs d'esturgeon, ces passes-là sont tout aussi rares et précieuses. Il est tellement dur de toucher la perfection dans le dosage et le timing que lorsqu'on y arrive, c'est comme un immense sentiment de satisfaction. Et cela met alors le buteur dans de si bonnes conditions qu'il n'a plus qu'à finir le travail. Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai caviar, lorsque le but devient la partie la plus facile de l'action. Numéro 2, la passe fantasque. La passe fantasque peut être résumée en une question. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Car ce genre de passes ne sont pas celles qui viennent le plus rapidement à l'esprit du porteur du ballon. Alors que la grande majorité des passes se font dans une posture confortable, notamment en utilisant l'intérieur du pied sécurité, la passe fantasque rajoute une dose de spectaculaire à un geste pourtant simple sur le papier. Que ce soit pour prendre de surprise l'adversaire ou pour amuser la galerie, ce mélange de passes et de gestes techniques peut vite créer le déséquilibre. Elle est plus risquée aussi, mais elle apporte une touche artistique non négligeable, n'est-ce pas Dimitri? Car finalement, une passe, c'est juste une transmission, et celle-ci peut se faire de manière tellement variée, en aile de pigeon comme Zlatan, en coup du foulard à la Ronaldinho, en reprise de volée, en talonnade comme Marco Reus, à l'aveugle comme Neymar, en roulette à la Firmino, de l'épaule si vous avez celle de CR7, des fesses si vous avez celle de Schneider, de n'importe quelle manière en fait. C'est avec ce genre de geste qu'on se rend compte de l'immense champ des possibles qui s'offre à chaque passeur. À eux et à leur cerveau de nous régaler. Numéro 3, le jeu de combinaison. Bon, là on triche un peu car on ne parle pas ici d'une mais de plusieurs passes. Mais quand 2, 3 ou 4 joueurs ou plus arrivent à combiner parfaitement à une ou deux touches de balle, on se rend vraiment compte à ce moment-là du potentiel destructeur de la passe. Car sur ces séquences, on voit bien que le ballon va beaucoup trop vite pour les défenseurs. La symbiose, les appels et les passes de chacun, comme si tout était d'avance calculé, est un plaisir pour les yeux de n'importe quel fan de foot. C'est l'incarnation du collectif, où chaque joueur joue la bonne note au bon moment, où chaque course est parfaitement coordonnée, et quand en plus, ça termine par un but, alors que dire de plus? Bah oui voilà, pas grand chose. Catégorie suivante. Numéro 4, la passe longue. Prenez ce qu'on vient de vous dire sur les combinaisons et imaginez l'exact opposé, les passes longues.
On n'a pas réussi à trouver de titre plus accrocheur, désolé. Sont les moyens les plus efficaces d'arriver rapidement au but. Pourquoi s'emmerder à faire 40 passes quand une transversale parfaitement dosée dans le dos de la défense suffit à marquer et que Raoul est là pour s'occuper de la finition? Longtemps symbolisé par le style du kick and rush en Angleterre, que l'on peut traduire par balancer et cavaler, la passe longue est avant tout réservée aux snipers, au David Beckham, qui pouvait aussi faire ça pieds nus sur le sable, au Xabi Alonso ou encore au Paul Scholes, car réussir à bien doser la hauteur, la puissance, l'effet et l'appel du joueur situé à 50 mètres demande une vision panoramique surnaturelle. Surtout au vu du peu de temps qu'il leur est accordé pour conjuguer tout ça. Même les gardiens de but peuvent aujourd'hui lâcher des longs ballons qui aboutissent à des passes décisives de 70 mètres. On peut aussi rajouter dans cette catégorie les centres qui nécessitent également une énorme prise d'information et qui sont primordiaux pour marquer des buts. Et trouver la tête de son attaquant dans une forêt de joueurs, là aussi dans le bon tempo, c'est pas une chose aisée. Mais au niveau du danger que cela apporte dans la surface, le centre reste une valeur très sûre malgré tout. Ah là là, qu'est-ce que tu viens encore de nous faire, Ronnie? Bon, dans tout ce qu'on vient de vous montrer, c'est déjà du très haut niveau, le nec plus ultra de la passe. Alors, imaginez le niveau qu'il faut avoir pour que le collectif entier joue comme ça, sur la même longueur d'onde. Eh bien, quelques équipes à travers l'histoire peuvent se targuer d'avoir touché du doigt cette excellence collective, tant leur jeu de passe était orchestré à la perfection. Et là les gars, bah oui, il faut qu'on vous parle du grand Barça de Pep Guardiola. Parce que quand on pense collectif parfaitement huilé, on est obligé de parler de cette équipe qui a fait rêver une génération entière, n'en déplaise aux fans du Real Madrid. Pour en savoir plus sur la création et la mise en place de cette équipe, on a déjà sorti une petite vidéo qui devrait satisfaire les plus curieux. Bref, pourquoi dit-on que les Blaugrana étaient l'équipe la plus belle à avoir joué? Mais déjà, il faut un coach avec des idées bien claires. Et Pep Guardiola sait ce qu'il veut faire quand il arrive au club. Il impose une tactique basée sur la multiplication des passes courtes et rapides et sur la circulation permanente de la balle. Mais pas le genre de passes prévisibles et ennuyeuses, plutôt celles qui surprennent constamment l'adversaire jusqu'à le fatiguer mentalement et physiquement, car il faut courir après le ballon en face. Cette tactique, c'est le tiki-taka. Ce nom viendrait d'un commentateur espagnol qui désignait les passes qui se succédaient en disant tiki-taka tellement celles-ci se répétaient continuellement. Non mais regardez-moi cette circulation fluide tout en mouvement et en improvisation qui casse toute tentative d'interception tout en créant des décalages en permanence. Les mecs n'en peuvent plus en face. Si Guardiola a pu mettre ce jeu en place, c'est d'abord grâce à son coaching et sa vision, mais aussi et surtout grâce à deux joueurs d'exception. Deux phénomènes qui régneront comme personne sur l'Europe grâce à leur intelligence et la qualité démentielle de leurs passes, Xavi Hernandez et Andrés Iniesta. Ah, qui nous ont fait rêver ces deux-là. Xavi était l'organisateur, le maître du tempo. Jeu long, jeu court, la machina était intestable. Il avait toujours un coup d'avance sur le reste des joueurs. Iniesta, lui, était l'accélérateur de particules. Pas par sa vitesse pure, mais par celle de son intelligence de jeu. En plus d'être un fin dribbleur, un très fin dribbleur même, Don Andrés était tout aussi talentueux dans la maîtrise du ballon et de la dernière passe. Doté d'une technique exceptionnelle, le duo Xavi-Iniesta était les moteurs d'une équipe non seulement bourrée de talent, mais également dévouée au principe de son entraîneur, le jeu de passe. C'est simple, une fois dans leurs pieds, le ballon est vivant, il fuse de tous les côtés, il change de joueur sans perdre en fluidité. Tout le monde était connecté. Prenez le cas du latéral droit Dani Alves avec son compère du côté Léo Messi par exemple. Ah, ils s'aimaient beaucoup ces deux-là. Trouver une connexion avec quelqu'un sur le terrain aussi forte que celle de Messi et Alves, et vous ne serez jamais malheureux. Il y avait bien sûr le trio Xavi, Iniesta, Busquets, qui ne perdait jamais un ballon, des défenseurs comme Piqué, Puyol ou Marquez qui savaient toujours quoi faire du cuir, et des attaquants comme Eto'o et Henry, puis David Villa et Pedro encore plus focalisés sur le jeu que par le but. Tout ça sous la houlette d'un Guardiola très fortement inspiré par les idées novatrices de son coach de l'époque, Johan Cruyff. Vous obtenez alors une équipe où la passe est élevée au rang de religion, une identité de jeu qui va faire des ravages. En 3 ans, les Blaugrana remportent les 3 fois la Liga, 1 fois la Coupe du Roi et surtout 2 fois la Ligue des Champions avec la manière. Seul l'Inter Milan en 2010 d'un José Mourinho diabolique réussira à enrayer la machine en Coupe d'Europe, en imposant une défense ultra regroupée et en abandonnant le contrôle de la balle. Mais cela n'enlève rien à la philosophie du club qui peut être résumée à ce moment-là par une phrase très simple de Monsieur Johan Cruyff: si nous avons le ballon, les autres ne peuvent pas marquer. Simple, basique, mais terriblement efficace quand on dispose de tels passeurs dans son effectif. L'équipe d'Espagne adoptera alors la même stratégie avec un effectif encore plus fourni et talentueux que le Barça. Et on assistera alors pendant 6 ans à une domination mondiale de l'équipe espagnole. Euro 2008, Coupe du Monde 2010,
Euro 2012. Bref, une machine de guerre qui roulait sur les autres équipes. Ah, et qui retrouve-t-on encore aux manettes? Bien sûr, Xavi et Iniesta. Vous ne nous enlèverez pas de la tête que ces deux-là sont l'alpha et l'oméga du jeu de passe. D'ailleurs, depuis le départ de Xavi en 2015 et celui d'Iniesta quelques temps plus tard, le Barça n'arrive plus à reproduire ce qui a fait son succès toutes ces années. Et ça, malgré tout le talent de Lionel Messi. Quand un être vous manque, tout est dépeuplé. Alors quand il y en a deux... Après, attention, on dit pas que le Barça est à l'origine de ce style de jeu. Ce serait faire injure à nombre de grandes équipes historiques. Mais comme représentation de cette idée que la passe est le nerf de la guerre dans le foot, on trouvait que cette équipe-là était l'exemple le plus frappant. Et quand on voit le jeu alléchant que certaines équipes peuvent proposer aujourd'hui, on se dit que ce style de football est loin d'être mort. Loin de là même. Bon, pour finir cette vidéo en beauté, on a décidé de vous faire un petit top 3 de nos passes décisives préférées. Ça vous tente? Allez, venez avec nous. Numéro 3, Wayne Rooney pour Luciano Acosta. Le légendaire buteur de Manchester United n'est pas forcément connu pour sa qualité de passe. Mais alors qu'il joue pour DC United aux États-Unis, Rooney va nous sortir une passe décisive incroyable. On joue la dernière minute d'un match face à Orlando et DC United vient de gâcher son dernier corner alors que son gardien est monté. Heureusement, Rooney est là. Soyons honnêtes, on peut difficilement faire plus spectaculaire que cette transversale parfaite, surtout après un tacle désespéré à la 95e minute qui sauve son équipe. Le pire, c'est que son centre trouve Luciano Acosta, qui avec 1m61 était le joueur le plus petit de l'équipe. Franchement, chapeau l'ami. Numéro 2, l'équipe d'Arsenal pour Jack Wilshere. En 2013, Arsenal était l'équipe qui pratiquait le plus beau jeu d'Angleterre. Les Gunners d'Arsène Wenger ne gagnaient plus grand chose, mais réussissaient toujours à séduire les foules avec leur jeu collectif emballant. Et lors de ce match face à Norwich en octobre 2013, les joueurs d'Arsenal vont faire la démonstration ultime de leur qualité de jeu. C'est trop rapide, c'est trop facile. Et on passe au numéro 1. Numéro 1, Guti pour Benzema. Karim Benzema a eu de quoi se régaler au Real Madrid. Entre Ozil, Modric, Xavi Alonso ou encore Di Maria, Benzema doit sûrement être l'un des joueurs à avoir reçu le plus de caviar dans sa carrière. Mais lors d'un match face à la Corogne en janvier 2010, c'est Guti, légende du club madrilène et énième passeur de génie, qui va lui servir sur un plateau en argent une passe. Mais une passe! Admirez plutôt. Que dire à part qu'elle représente parfaitement ce qu'on veut faire passer comme message à travers cette vidéo? Que la passe est un don, une offrande issue d'une connexion innée entre deux footballeurs. Alors que Guti avait fait tout ce qu'il fallait pour marquer, l'Espagnol a préféré laisser le luxe au jeune Karim de tranquillement finir l'action. Ah ça, tu peux lui sauter dans les bras, ouais. Est-ce que tu as d'autres souvenirs de passes extraordinaires qui pourraient figurer dans ce classement? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!